Nous sommes bientôt dans Rosh Hashanah, plus que 24 heures environ, et donc nous rentrons dans le jour du grand jugement. Et les choses avancent. J'ai fait plusieurs cours sur l'actualité, et les choses vont dans la direction qui était, entre guillemets, prévue. Kim Jong s'entête à provoquer les Américains. La nuit de jeudi à vendredi passé, il a envoyé encore un missile balistique au-dessus du Japon. La moitié des Japonais ont dû quitter leur lit pour aller dans les abris, à se réunir. Ils ont débattu à huis clos. Personne ne sait ce qui s'est dit, c'est rien à transpirer à l'extérieur. Et c'est extrêmement bizarre. D'habitude, lorsqu'il y a une réunion de ce type-là, on sort avec une certaine résolution, ou bien des nouvelles sanctions sur la Corée, etc. Là, rien du tout, blackout total. Ça sent mauvais. Certains disent, on part pour une guerre. Nikki Haley, l'ambassadrice de l'Amérique à l'ONU, a dit si les États-Unis se sentent menacés, ils vont raser la Corée. Raser, ça veut dire quelques dizaines de millions de personnes, plus personne. Et ils ne voulons pas de mort, ils ne voulont pas de guerre, mais l'Amérique ne veut pas, et c'est logique, l'Amérique ne veut pas se sentir menacée, Kim Jong est complètement fou, il a bientôt la bombe atomique qui peut déjà envoyer sur missile, donc on ne va pas mettre en danger des dizaines de millions de personnes humaines à cause d'un fou, et s'il n'y a pas le choix, ils vont donc devoir eux-mêmes, ou une bombe atomique, on va expliquer un peu comment ça se passe. Ils ne vont certainement pas envoyer une bombe atomique comme ça. Ils vont d'abord éliminer les rampes de lancement. Le problème, c'est la réaction de Kim Jong. S'il veut réagir, s'ils ne se sont pas tout de suite, s'ils ne vont pas l'avoir lui-même, parce que si on arrive à le tuer, alors c'est la meilleure des choses, mais sinon, il risque d'avoir une réaction. Et la réaction, elle est extrêmement rapide et dangereuse. Il est proche du Japon, c'est un pays non protégé qui n'a pas d'armée, proche de la Corée du Sud, qui n'a pas d'armée non plus. On avait dit l'autre jour qu'il pouvait en une heure tuer 100 000 personnes à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Donc s'il y a une menace grave ou encore pire qu'il envoie une bombe atomique, alors là ils n'hésiteront pas et ça sera la bombe atomique aussi. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'on part pour une guerre. Je ne suis pas prophète, je peux me tromper. Tout ce que je dis maintenant durant ce cours-là peut être complètement faux. On se réveille après Rosh Hashanah, tout va très bien, avec des papillons et tout va très bien. Mais il y a de fortes chances aussi que ça avance. Et la logique nous dit que les choses vont avancer. Kim Jong ne va pas se rétracter, l'Amérique n'a pas le choix non plus. Donc il semblerait, à moins que je me trompe, et c'est possible, qu'on va vers une guerre. Kim Jong a dit, l'Amérique va entraîner le monde à une troisième guerre mondiale. Donc on risque ici une guerre mondiale. Je vous rappelle que dans les écrits, c'est marqué qu'à la fin des temps, 2/3 du monde vont disparaître. L'Iran fait aussi partie de l'histoire, parce qu'actuellement, la majorité des chefs d'État sont en Amérique. Benjamin Netanyahu est en train de convaincre Trump des dangers de l'Iran, qui est déjà un grand convaincu. Peut-être qu'en passant, ils vont aussi se dire, allez, c'est déjà comme ils ont dit, ce qu'on a aujourd'hui avec la Corée, ce qu'il y aura dans 10 ans avec l'Iran. Donc pour ne pas tomber dans le même piège qu'avec la Corée, il faut s'occuper de l'Iran déjà maintenant. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils vont faire peut-être déjà d'une pierre deux coups. Peut-être, je ne sais pas du tout. En tout cas, les choses avancent aussi à ce niveau-là, c'est clair. Ici en Israël, on sait qu'on est au bord d'une guerre avec l'Iran ou le Hezbollah. Peut-être qu'on va... Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas prophète ni attaché de presse de l'état-major israélien, mais c'est clair que la menace, on en parle, elle est claire, elle va en grandissant de plus en plus. Ce qui est super intéressant, comme j'ai déjà cité dans les autres cours, c'est que le Gaon de Vilna, dans un livre que vous pouvez, très très courant dans toutes les bibliothèques juives, Even Shema, ce sont des citations des paroles du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a écrit en citant Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, c'est une partie du Zohar à Kadosh, qui dit que la Géoula, la rédemption que nous attendons, la venue du Mashiach, va se passer en 4 étapes. Première étape, à Pessah, on va lever la tête de l'exil. À mon avis, ça a déjà eu lieu à ce Pessah. Trump est venu ici en Israël. Il a déclaré une chose que personne n'aurait déclaré auparavant, que la capitale du peuple juif depuis 3000 ans, c'est Jérusalem. Il est allé ratatiner Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, lui prouvant qu'il avait participé, donné de l'argent pour poser l'attentat. Il a reconnu, et tout le monde reconnaît aujourd'hui, que le Hamas est une organisation terroriste qui spoil et qui, hélas, utilise Gaza comme des otages pour nous envoyer des missiles sur la tête. Il a fait une sorte de paix entre nous, les Saoudiens et Israël, pour aller contre l'Iran. Donc, du point de vue politique, on est bien. On peut dire vraiment, on a levé la tête de l'exil. Ça va beaucoup mieux. Aussi, du point de vue religieux en Israël, le monde religieux a une place mieux reconnue. Ce n'est pas encore l'époque messianique, mais on est sorti, on peut dire, déjà levé la tête de la galoute. Deuxième étape, dit le Gaon de Vilna, Rosh Hashanah, 100 ans, ce sera la sentence en hébreu, Gmardin. Gmardin, littéralement, c'est la fin du jugement. Ce qu'on appelle la sentence des ennemis de Dieu. Regardez aux stupéfactions, donc le Conseil de sécurité de l'ONU a
qui s'est réunie juste après le tir du missile vendredi passé, a statué qu'ils se reverraient ce jeudi-là, et là, ils allaient décider ce qu'ils allaient faire. Je pense qu'ils savent déjà ce qu'ils vont faire, simplement ils ne veulent pas mettre la puce à l'oreille, ou trop du moins, peut-être encore bien arranger les choses, et ce jeudi, ils vont se réunir de nouveau, et vont dire que ce coup-là, ils partent pour la guerre, j'imagine. Et ce jeudi, c'est quoi? C'est le premier jour de Rosh Hashanah. La sentence des ennemis de Dieu. Sentence veut comprendre ou bien la fin du jugement, ou aussi son application. Ça, on verra, est-ce que ça va être immédiat? De toute façon, si il y aura une guerre, ça sera extrêmement rapide. C'est fini le temps des grandes guerres qui durent des années. C'est aussi écrit, le Gaon de Vilna aurait dit que la fin de Gog ou Magog, la dernière étape, va durer 12 minutes et demie. C'est extrêmement rapide. Donc, je peux me tromper, mais je peux ne pas me tromper. Les choses avancent, et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, je fais ici appel à tous ceux qui m'écoutent. Ça veut dire les juifs, les non-juifs, vous pouvez encore diffuser cela. La logique nous dit que nous sommes extrêmement proches de la fin. Il paraît que Rav Chaim Kanevsky ici en Israël, il est super bouillant de dire à tout le monde venez rapidement en Israël. Je ne dis pas qu'il faut tous venir en Israël, pas tout le monde peut venir. Ceux qui peuvent venir, venez. Ceux qui ne peuvent pas, commencez à faire tchouva. C'est le moment, c'est la meilleure période de l'année pour cela. Dieu tend la main, nous montre des signes, c'est la fin. Quand Mashiach revient, c'est trop tard pour faire tchouva. On demande à personne, comme j'ai dit souvent, de devenir Baba Salou ou Chavetz Chaim, un des grands tzadikim, mais avance. Progresse, fais encore plus, avance parce qu'après tu vas regretter. Si on n'est pas, il y a un minimum de barres, on passe ou on passe pas, c'est terrible. Et même si on passe après, dans quel état tu es? Comment tu veux voir Mashiach, le dévoilement de Dieu terrible? C'est comme le jour de la mort, tu arrives, tu te rends compte maintenant que tu es à côté de la plaque toute ta vie. C'est maintenant qu'il faut avancer, se réveiller. Tout nous dit qu'on va dans cette direction. Si je me suis trompé, rien s'est passé, ok, mais ça ne veut pas dire que rien ne va se passer dans les semaines à venir. On a encore un peu, dans mes prévisions, entre guillemets, on a jusqu'à la fin de l'année, laïque aussi, d'accord? Mais il semblerait, on espère, d'après les écrits, Gog ou Magog doit avoir lieu pendant Sukkot. Donc il se peut que la guerre va commencer à Rosh Hashanah, puis après, il y aura, dans tout le monde, ça va être sans dessus-dessous. J'espère, j'imagine, je peux me tromper complètement, que Mashiach va venir à Yom Kippour. Il n'y a pas de jour plus grand dans l'année que Yom Kippour, où on est propre de tous les péchés. C'est le meilleur jour où Mashiach peut arriver en fait Tchouva, Dieu nous lave de tous nos péchés. Il y a un petit problème, parce qu'il est écrit dans le Talmud que le Mashiach ne peut pas venir à Shabbat. Or, Yom Kippour tombe un Shabbat. Alors pourquoi il ne peut pas venir à Shabbat? Parce que c'est marqué qu'un jour avant que Mashiach vient Eliyahu Hanavi annoncer sa venue. Or, vendredi, on est tous occupés aux préparatifs de Shabbat. Qui a le temps d'aller recevoir Eliyahu Hanavi? On n'a pas le temps. Donc, il ne viendra pas vendredi. Donc, Mashiach ne peut pas venir Shabbat. Mais quelqu'un, je lui ai dit ça, il m'a dit, mais non, cette année, c'est différent. Vu que cette année, maintenant, Yom Kippour tombe le jour de Shabbat et tout le monde jeûne, donc il n'y a aucun préparatif de Shabbat. Qu'est-ce qu'on a préparé? Rien du tout. Un petit repas, quelque chose avant Yom Kippour. Donc il se veut que oui, peut-être Mashiach viendra à ce Yom Kippour. Je ne sais pas, ça c'est déjà l'élucubration imaginative, je peux me tromper complètement. C'est une grande espérance que j'ai. En tout cas, c'est clair, nous sommes en direction de la fin. Est-ce que c'est pour maintenant, dans une semaine, 2 semaines? C'est pas pour longtemps beaucoup. Dans tous les cas, c'est le moment maintenant, c'est les jours les plus propices de toute l'année et peut-être de toute l'humanité pour faire tchouva. Bougez-vous. Déchirez-vous, c'est pas difficile, on peut prendre sur soi. Quitte après, ok, Mashiach va venir dans 2-3 ans, tu retombes. Je ne dis pas qu'il faut retomber, mais au moins, quand il est arrivé, durant ces 10 jours maintenant 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Sukkot, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il est écrit qu'il ne faut pas manger du pain de non-juif, chose qui est permise d'habitude. Si on n'a pas de pain juif, alors on peut manger du pain de non-juif. Durant ces 10 jours, on ne peut pas. C'est bizarre, parce qu'on sait très bien que juste après Kippour, on va de nouveau commencer à manger du pain de non-juif. Alors on dit oui, mais ces 10 jours sont tellement hauts qu'on prend quand même, rien que pour ces 10 jours-là, un degré plus haut. Prenez des degrés plus hauts pour vous-même. Ceux qui font pas de son l'anida, faites l'anida comme il faut, maximum, que les femmes aillent au mikvé, commencent à faire Shabbat, les interdictions sexuelles. Le déluge a lieu pour 2 raisons principales, le vol et débauche sexuelle. Renforcez-vous là-dessus, surtout beaucoup. Ceux qui sont déjà plus dans la Torah, faire une chouva sur les yeux. Combien on impurifie nos yeux tous les jours. L'étude de Torah, la pratique du Shabbat comme il se doit. Chacun sait où il est. Avancez, parce que bientôt, ça va être trop tard. Je ne sais pas quand, je ne suis pas prophète, je ne veux pas faire peur aux gens, mais il faut ouvrir les yeux, d'accord? Les médias, ils ne veulent pas tout nous faire trop peur, alors ils ne racontent pas grand-chose. Mais quand tu lis un peu, tu vois, on est au bord d'une guerre mondiale, c'est clair. Et ce n'est pas que la Corée. La tension avec la Russie n'a jamais été aussi forte, avec l'Iran aussi. On a ici Hezbollah, on sait qu'il y a un très gros risque de guerre avant la fin de l'été. Je veux angoisser personne. Les gens disent que j'angoisse. C'est pas moi qui angoisse, c'est la réalité qui angoisse. Alors on va rester angoissé. Oh là là, c'est angoissant, c'est angoissant, c'est angoissant. Quoi ça sert?
ne sois pas angoissé, fais tchouva. Si tu fais tchouva, tu n'as pas à être encore angoissé. De quoi on parle maintenant? On parle maintenant de l'accouchement du Mashiach. Un accouchement, c'est dur, c'est vrai, mais le petit gosse, quand il sort, t'es pas content. Demandez aux femmes qui accouchent, c'est le plus beau moment de la vie. On va vivre le but de la création du monde. Enfin, il n'y aura plus de mal dans le monde. Enfin, tout ira bien. Ça y est, on y est, on a eu la chance, nous. Et pour qu'on le vive bien, et de façon plus agréable, que ce soit un accouchement sans douleur, péridurale, ça s'appelle tchouva. Comme dit Rav Shitri une fois, la borée péridurale. D'accord, une grande bénédiction, borée péridurale, bénédiction, c'est la tchouva. On fait tchouva, ça passera sans douleur devant Hachem. Donc, ne pas s'angoisser, être confiant, Dieu ne veut pas nous faire du mal, il veut simplement qu'on se réveille, et il veut un beau jour éradiquer le mal du monde. Alors, il ne faut pas être dans le camp du mal, il faut être dans le camp du bien. Alors qu'on se bouge, qu'on fasse tchouva, qu'on ne soit pas angoissé, qu'on ait confiance en Dieu, et vers Hachem, on sera très très heureux, très très bientôt, nous et toute l'humanité. Amen.